Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'expérience de la décomposition de la lumière blanche. C'est une expérience historique réalisée par Newton, mais par d'autres scientifiques avant lui. Et on va vous montrer la première partie en fait, de cette expérience dite cruciale. Alors, pour cela, on a besoin d'une source de lumière blanche que nous avons ici. Devant cette source, on va placer une fente. Donc une fente, c'est une ouverture verticale rectangulaire de largeur variable. Donc ici, on l'a mis pas trop étroite, pas trop large. Et cette lumière, donc ici, qui va être limitée, va traverser une lentille convergente. Donc je vous rappelle qu'une lentille convergente est caractérisée par deux surfaces, au moins une surface convexe. Et sur la trajectoire de cette lumière qui traverse la lentille, nous allons insérer un prisme. Alors un prisme, ici il est en verre, comme vous pouvez le voir il est un petit peu vécu, mais la base de ce prisme est une base triangulaire, un peu une sorte de petite tranche de camembert. Alors je vais disposer donc le prisme sur le trajet de la lumière blanche et on va voir ce qu'on observe sur le tableau juste derrière. La figure observée sur le tableau s'appelle un spectre. C'est le spectre de la lumière blanche. Comme vous pouvez le voir, toutes les couleurs de ce spectre se touchent, elles sont contiguës les unes par rapport aux autres. On parle d'un spectre continu de la lumière blanche, qui va ici, ce spectre du bleu au rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le prisme a permis de décomposer la lumière blanche. On pourrait croire que la lumière blanche est une lumière entre guillemets pure. En fait, on constate qu'elle est de la superposition, qu'elle est composée d'une infinité de couleurs allant ici du rouge au bleu. Donc, on parle là du spectre de la lumière blanche. Alors, on peut se demander si il existe d'autres dispositifs comme le prisme qui permet de décomposer la lumière blanche. La réponse est oui. Voici un exemple d'un petit support transparent qui s'appelle un réseau. Un réseau donc est un support transparent sur lequel on a tracé des centaines et des centaines de traits verticaux et parallèles les uns par rapport aux autres à l'aide d'une pointe très fine, pour faire simple. Et bien ce réseau, on va pareil l'insérer sur le trajet de la lumière blanche qui a traversé la lentille. Et on va voir ce qu'on observe sur un écran pour voir si lui aussi a le même effet qu'un prisme. Alors regardons. Et là encore, on observe le spectre de la lumière blanche. Alors la différence par rapport au prisme, c'est qu'on n'a pas un spectre, mais plusieurs spectres. Dans le cas précédent, le bleu était moins dévié. Là, c'est le bleu tout à l'heure était le plus dévié. Là, le bleu est le moins dévié. Alors, sinon, on garde bien le même type de spectre, un spectre continu de la lumière blanche, d'accord, avec une infinité de couleurs. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que toutes les lumières blanches ou autres, est-ce que toutes ces lumières, si on les insère, si on les fait traverser des supports qui décomposent la lumière, comme le prisme ou le réseau, est-ce qu'on a toujours les mêmes spectres? D'ailleurs, une parenthèse, ces supports prisme et réseau s'appellent des systèmes dispersifs, car ils décomposent la lumière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les sources de lumière ont les mêmes spectres? Eh bien, ce sera l'objet d'une autre vidéo. À bientôt.